évaluer tout simplement tous ces éléments. Nous allons voir ensemble dans la suite comment on peut évaluer toutes ces sollicitations lorsqu'on va utiliser les différentes méthodes qui peuvent être calculées pour pouvoir tout simplement analyser le comportement de matériaux utilisés vis-à-vis des charges qui sont pratiquement appliquées. Et alors nous allons essayer de voir, il y a les hypothèses qui sont émises tout simplement pour étudier le comportement de matériaux. Nous avons quelques hypothèses que nous allons essayer de partager. Les hypothèses, on doit considérer premièrement que les matériaux ont un comportement homogène. Homogène. Le principe d'homogénéité. C'est-à-dire, ça consiste à considérer que les matériaux ont les mêmes propriétés tout simplement en tout point. C'est-à-dire, les propriétés sont les mêmes en tout point. Nous avons aussi l'isotrope. L'isotropie, voilà, je voulais dire. Un matériau est isotrope. Isotrope, cela veut dire que les matériaux, tout simplement, ont les mêmes propriétés dans toutes les directions. Que ce soit la direction des X, que ce soit la direction des Y, que ce soit la direction des Z. C'est-à-dire, les matériaux doivent avoir les mêmes propriétés dans toutes les directions. Ici, c'est par rapport à chaque point du matériau, on doit avoir les mêmes propriétés qui apparaissent. Ici, tout simplement, c'est dans toutes les directions. Toutes les directions. Vis-à-vis des charges. On doit considérer pratiquement que notre matériau est homogène, mais aussi isotrope. Tout simplement pour faciliter les calculs. On doit aussi émettre que les matériaux soient élastiques. L'élasticité. C'est quoi? C'est tout simplement un comportement qu'a un matériau, tout simplement à se comporter. Lorsqu'on applique une charge, ces matériaux se déforment. Et lorsque cette charge a été supprimée, la charge, ou soit le matériau reprend la forme initiale. On peut établir ceci par tout simplement ces plans. Ici, nous avons des déformations. Ici, nous avons des contraintes. Ici, nous avons la partie élastique. Maintenant, ici, nous avons la partie plastique. Déjà, à partir de ce niveau, ici, nous avons la contrainte qui est élastique et une déformation qui est élastique. En arrivant maintenant à ce niveau ici, c'est les points de rupture. C'est ça la fin. Nous sommes dans la zone plastique. À ce niveau ici, la zone plastique. Ici, c'est la zone élastique. Ici, on a un comportement, ou soit un paramètre intrinsèque du matériau que nous appelons le module de Young. C'est-à-dire, lorsqu'on sait que le comportement des matériaux est élastique, c'est-à-dire lorsqu'on va l'appliquer une charge, et lorsque la charge est supprimée, ce matériau reprend sa forme initiale. Et ce comportement est décrit par la loi de Hooke. Loi de Hooke, qui nous dit tout simplement que la contrainte est proportionnelle au module de Young multiplié par la déformation. C'est ça. Ça caractérise le comportement mécanique tout simplement du matériau. Les modules de Young. Très important.